Tu t'es déjà demandé pourquoi, malgré tout le travail que tu as pu faire sur toi, malgré les prises de conscience que tu as pu avoir ou les thérapies que tu as pu suivre, certaines émotions, certaines situations se reproduisent encore? Certaines émotions comme l'anxiété qui peut serrer la gorge, la culpabilité qui empêche de dormir, le sentiment d'être trop, pas assez, pas à la hauteur, comme si ton cerveau avait un GPS émotionnel et qu'il te ramenait toujours dans les mêmes paysages intérieurs connus, même si ces derniers te font souffrir. Et le plus frustrant dans tout ça, c'est que souvent, tu sais parfaitement ce qui se passe. Tu connais tes émotions, tu connais tes blessures, tu connais tes schémas. Et malgré tout ça, ton corps continue à réagir. Comme s'il y avait une partie plus profonde que la logique, plus rapide que la réflexion. Une partie de toi qui déclenche certaines émotions avant même que tu puisses raisonner. Et aujourd'hui, on va explorer ça ensemble. Pourquoi ton cerveau recrée sans cesse les mêmes émotions? Comment ces boucles s'installent? Pourquoi comprendre ne suffit pas toujours? Et surtout, comment on revient à soi? Parce que ce n'est pas juste une question de mental, c'est quelque chose qui se joue dans ton corps, dans ton système nerveux, dans ton subconscient, dans des chemins neuronaux profondément ancrés. Parfois, on croit être trop sensible alors qu'en réalité, le corps est simplement devenu extrêmement entraîné à détecter le danger émotionnel. Et ce qui est difficile, c'est que ces mécanismes deviennent automatiques. Le corps anticipe avant même que l'événement arrive, le mental commence à imaginer et l'émotion semble surgir sans raison. Mais parce qu'il y a presque toujours une logique inconsciente derrière ces réactions, une logique de protection. On va voir comment certaines émotions au départ normales et humaines deviennent progressivement des habitudes automatiques. Comment le cerveau préfère parfois une souffrance familière à une paix inconnue. Pourquoi le mental recrée parfois exactement ce qu'il cherche à éviter. Et comment, petit à petit, on crée de nouveaux chemins intérieurs. Parce qu'il existe une immense différence entre ressentir une émotion, la nourrir, et devenir elle. Et cette différence peut changer énormément les choses dans une vie. Moi aussi, j'ai vécu ça. Je pensais me comprendre mes blessures. J'étais capable d'expliquer mes fonctionnements, mes schémas. Et pourtant, certains états revenaient. C'était des situations qui se renouvelaient ou un type de personne qui revenait dans ma vie. Et à la fin, c'était quand même épuisant. Et surtout, je finissais par me demander, mais qu'est-ce qui va pas chez moi? Qu'est-ce que je fais de travers? Comment je me sors de ça? Pourquoi ça revient encore? Mais avec le temps, j'ai compris quelque chose d'essentiel. Comprendre une blessure mentalement ne veut pas dire que ton corps, lui, que ton système nerveux se sent en sécurité. Et cette nuance, elle change tout. Parce qu'on peut avoir énormément de conscience et malgré tout continuer à porter dans le corps des réflexes anciens. Alors ce sont des réflexes automatiques. Ce ne sont pas des réflexes qui sont conscients, comme par exemple une personne, lorsqu'elle entend un bruit fort, se met à sursauter, alors que rationnellement, elle sait pertinemment qu'il n'y a pas de danger. Et c'est important de comprendre que le corps, parfois, réagit bien avant le mental. Ton cerveau, ton mental n'est pas conçu pour te rendre heureuse. Il est conçu pour te garder en vie. Et pour lui, ce qui est connu est souvent interprété comme plus sûr que ce qui est inconnu. Même quand ce connu fait souffrir, quand une émotion est répétée de nombreuses fois, surtout pendant l'enfance ou lors de périodes de grand stress, le cerveau crée des autoroutes neuronales. Plus tu passes par ce chemin émotionnel, plus il devient rapide et automatique. C'est exactement comme un sentier dans une forêt. Au début, on le voit à peine, et plus on l'emprunte, plus il devient facile d'y retourner. Avec les émotions, c'est pareil. Si pendant des années ton système nerveux a appris à anticiper les conflits, à surveiller les réactions des autres ou à éviter l'erreur, faire attention à ne pas déranger, ça aussi c'est fréquent, alors ces états deviennent familiers pour le cerveau. Même si intérieurement, ils t'épuisent. Beaucoup ont grandi dans des environnements où il fallait constamment lire les émotions des autres, anticiper les tensions, éviter les conflits, être gentil, être facile à vivre. Le système nerveux développe alors une hypervigilance. Aujourd'hui encore, dans des situations banales de la vie d'adulte, le corps peut déclencher les mêmes alertes. Une boule dans le ventre, une tension dans la poitrine, le cœur qui accélère. Quelqu'un met du temps à répondre à un message et tout un scénario intérieur se met en route. Un changement de ton dans une simple conversation et le corps se crispe immédiatement. Le problème, c'est qu'à force de vivre ces réactions encore et encore, on finit parfois par croire que c'est notre personnalité. Je suis anxieuse, je suis quelqu'un de trop sensible, je suis comme ça. Mais très souvent, ce ne sont pas des identités.
Ce sont des programmes émotionnels appris. Et tout cela se passe en grande partie dans le subconscient. Le subconscient ne cherche pas forcément ce qui est bon pour toi aujourd'hui. Il répète surtout ce qui, à un moment donné dans ta vie, a semblé nécessaire pour te protéger ou survivre émotionnellement. C'est ce que Carl Jung résumait très justement lorsqu'il disait « Tant que l'inconscient n'est pas rendu conscient, il dirigera votre vie et vous l'appellerez destin ». Et en neurosciences, Donald Hebb a formulé une idée devenue centrale. Les neurones qui s'activent ensemble se connectent ensemble. Autrement dit, plus un chemin émotionnel est emprunté, plus le cerveau apprend à y retourner rapidement. Et c'est important de comprendre ça parce que beaucoup de personnes se jugent durement, alors qu'en réalité, leur système répète simplement des mécanismes devenus automatiques avec le temps. Mais il y a une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que le cerveau est plastique. Même à l'âge adulte, il peut créer de nouveaux chemins neuronaux. Ce n'est pas instantané, il n'y a pas de magie, mais à chaque fois que tu interromps consciemment un ancien automatisme, même pendant quelques secondes, tu commences déjà à modifier quelque chose. Et petit à petit, l'ancien chemin perd sa puissance et le nouveau chemin commence à apparaître. Il y a quelque chose de très important à comprendre ici. Il y a une différence entre ressentir une émotion, nourrir une émotion et s'identifier à cette émotion. Ressentir une émotion, c'est humain. La peur, la colère, la tristesse, le doute, c'est des émotions que nous sommes venus expérimenter ici. Mais parfois, le mental commence à créer l'émotion. Il crée des scénarios, il répète des images, voire il en crée. Il cherche des preuves, il anticipe. Et sans s'en rendre compte, on nourrit l'état émotionnel bien trop longtemps. Puis arrive l'étape plus profonde, l'identification. Je suis comme ceci, je suis comme cela. Et quand une émotion devient une identité, le cerveau, lui, commence inconsciemment à devenir cette identité, à protéger cette identité. Alors qu'en réalité, une émotion est un état qui te traverse. Elle n'est en aucun cas une identité. C'est exactement pour ça que comprendre intellectuellement ne suffit pas toujours. Parce qu'une partie de toi comprend, mais qu'une autre partie continue de fonctionner en mode protection. Le mental adore croire qu'il contrôle tout, mais beaucoup de réactions émotionnelles se déclenchent avant même la pensée consciente. Le corps anticipe, le système nerveux réagit, et ensuite seulement, le mental construit une histoire autour de ce qui est ressenti. C'est aussi pour ça que certaines personnes deviennent dures avec elles-mêmes, parce qu'il y a une énorme différence entre savoir quelque chose et sentir profondément que l'on est en sécurité intérieurement. Je vais te partager une phrase que j'utilise souvent. Dans cette situation, est-ce que chaque être humain ressentirait exactement la même chose que moi? Et cette question est très puissante. Parce que si la réponse est non, alors ce que tu ressens n'est pas une vérité absolue. C'est une réaction de ton propre système. Une réaction conditionnée. Et cette prise de conscience crée déjà un petit espace intérieur. Un espace entre toi et l'automatisme. Et souvent, la transformation commence exactement là, dans ces quelques secondes où tu vois le programme se déclencher, sans fusionner avec lui. Pas en se forçant à penser positif, ni en niant ce qu'on ressent, pas non plus en se répétant des phrases vides de sens que le corps est incapable de comprendre, mais en remettant doucement de la conscience là où les automatismes apparaissent. Et c'est ça, le libre arbitre. Je vais maintenant te guider dans une pratique simple que j'appelle le point d'interruption. Tu peux la faire à chaque fois qu'une émotion forte ou une boucle commence à se mettre en route. Je t'invite à l'essayer avec moi tout de suite si tu le souhaites. Prends une position confortable, ferme les yeux si tu le souhaites. Maintenant, pense à une situation récente où tu as ressenti une émotion familière apparaître. Ça peut être l'anxiété, la culpabilité, la peur. Dès que tu sens cette émotion apparaître, arrête-toi. Ne cherche pas à la faire disparaître, ne l'analyse pas non plus, simplement arrête-toi. Et pose-toi cette question. Qu'est-ce que mon système essaye d'anticiper en ce moment? Qu'est-ce qu'il croit devoir éviter? Qu'est-ce qu'il cherche à protéger? Maintenant, observe simplement ce qui se passe dans ton corps. Où cette émotion se manifeste-t-elle? Est-ce que c'est dans la poitrine, le ventre, la gorge, les épaules? Pose une main à cet endroit et respire doucement avec cette sensation, juste pour arrêter de fuir automatiquement ce qui est déjà là. Inspire lentement, expire doucement
Et remarque que tu peux ressentir une émotion sans être entièrement absorbé par elle. Tu n'as pas besoin de résoudre toute ta vie tout de suite. Tu es simplement en train d'interrompre un programme automatique. Tu passes de « je suis complètement noyé par cette émotion » à « je suis en train d'observer ce qui se passe en moi ». Reviens doucement à ta respiration. Sens tes pieds sur le sol, le poids de ton corps, l'espace autour de toi. Et peut-être que tu remarqueras que l'émotion, elle est toujours là, mais elle est bien moins dominante. Quand j'ai commencé à pratiquer cela, je me sentais plus libre, moins dépendante de mes anciens automatismes. J'ai repris l'espace intérieur, j'ai appris à observer, à regarder certaines émotions avant qu'elles prennent plus de place. Et surtout, j'ai arrêté de me juger quand un vieil automatisme ou une vieille émotion revenait parce que, après tout, on est humain. Parce que guérir, ce n'est pas non plus ne plus ressentir d'émotions ou ne plus ressentir de vieilles émotions. Arrêter de croire qu'elles nous définissent totalement. Et c'est arrêter de les laisser diriger toute notre journée. Tu n'es pas condamné à répéter éternellement ces boucles. Ton cerveau est plastique. Ton système nerveux peut apprendre des nouveaux chemins. Ton subconscient peut intégrer progressivement de nouveaux schémas de pensée. Ça se fait avec le temps, avec de la patience, avec énormément de répétitions et avec beaucoup de présence dans l'instant. Si cette vidéo t'a plu, dis-moi en commentaire. Je suis prête à interrompre mes anciennes boucles. J'ai également mis en description le guide des 7 clés de reconnexion à soi. Si tu as aimé cette vidéo, like-la, abonne-toi, partage-la si tu penses qu'elle peut aider quelqu'un d'autre. Prends soin de ton monde intérieur. Prends soin de toi. À très vite. Avant la forme, il y a le souffle. Avant le geste, il y a la pensée. Dans le silence naît la présence.